Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui c'est la première fois que je vous rencontre, comme je ne vous connais pas, et c'est là qu'on s'est rencontrés dans cette journée d'assainissement et de reboisement de l'association KSO. Donc je voudrais bien que vous vous présenter au public. Moi je me nomme Amadou. Je suis de Caritas Mauritanie, particulièrement projet humain, engagement citoyen. En tant que personne qui est venue de la part donc, de Caritas, qu'est-ce qui vous amène ici et quelle est votre action ici aujourd'hui? Oui, je suis là aujourd'hui pour accompagner et soutenir vers la sensibilisation. On avait organisé, comment dirais-je, l'action citoyen au niveau des États. Donc on avait dit partie associations qui ont participé à cet engagement citoyen. C'est par rapport à l'empoisonnement et comment dirais-je, l'assainissement, faire l'assainissement dans le quartier. Donc finalement, on a eu également parmi ces deux associations qui avaient présenté, qui avaient postulé. Donc il y a CASO. CASO, c'est l'association Couvre sans ordure. Et il y a une autre association EPAM, Ensemble pour un avenir meilleur. C'est eux qui ont été nommés comme personnes qui vont être financées. Comme lauréats. On les a dotés du matériel d'assainissement et quelques plantations d'arbres, des ombrés et des fruitiers. Voilà. Ok, donc voilà, très bien. Et aujourd'hui, c'est-à-dire pour la journée, comment est-ce que vous voyez la journée? Est-ce que c'est très intéressant? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de participation? Je pense que c'est une très bonne chose de faire une journée d'assainissement, aussi sensibiliser la population du quartier et les jeunes aussi. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont participé. Donc, mais je pense avec l'équipe qui est là, on a pu quand même faire le balayage et nettoyer un peu. Il y a un terrain qui est là qui était un peu très sale. Donc, on a pu nettoyer quand même. C'est pour aussi lutter contre certaines maladies, mais surtout c'est pas bon, c'est bruyant et c'est très mauvais pour la santé, surtout les habitants du quartier. Et je pense que c'est très intéressant que les jeunes et aussi participent à ces genres d'actions. Donc c'est très important dans les normes, c'est quelque chose qui est très important pour la jeunesse. Genre d'activité. Voilà, donc un dernier mot, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes ou bien aux habitants des quartiers ou bien même aux associations qui travaillent dans le domaine de l'environnement et même dans le domaine du développement? Qu'est-ce que vous les conseillez à travers cette activité? Oui, le mot à dire, c'est facile de balayer, de nettoyer, mais pour moi le plus important ce n'est pas remettre encore des déchets. Des déchets. Oui. Donc il faut arrêter de remettre des déchets. Arrêter de remettre des déchets, mais pour ça faut sensibiliser d'abord les gens du quartier à ne pas verser des ordures ménagères à la même place, c'est pas bon, c'est pas bien. Donc vous avez des dépôts pour aller verser, ou sinon une association, ils ont des bacs à ordures, donc vous pouvez vous abonner pour vraiment donc pour pouvoir participer à cet assainissement du quartier. Donc c'est à 1000 roupias, je pense. Donc c'est pas très cher. Pas très cher. Donc tout le monde peut le faire. Donner des bacs à ordures, comme ça. Vous allez verser et ils vont passer 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Ramasser. Donc il y a un autre groupement de quartier qui est basé ici dans le quartier. Aussi on les a dotés de matériel d'assainissement et les bacs à ordures. Les gens aussi peuvent abonner avec eux, donc pour verser, pour eux ils vont passer, vous prendre les ordures au lieu de verser ça dans la rue. Dans la rue. C'est pas bien. C'est pas bien et c'est pas sanitaire. C'est pas sanitaire aussi. Ouais. Voilà, donc là je vous remercie d'avoir vraiment édifié les gens par rapport à cette activité. Donc en tant qu'employé de Caritas, vraiment on vous remercie et aussi les associations qui écoutent. Donc ils vont avoir vraiment des idées grâce à cette intervention. Et aussi s'ils veulent trouver des financements, s'ils veulent faire des actions, s'ils veulent bouger, ils savent que les gens qui bougent, les associations qui bougent seront choisis parce que les gens vont voir vraiment qu'ils sont là, ils sont actifs et ils veulent participer au développement de leur pays et aussi à l'assainissement de leur environnement. Donc je vous remercie. Un dernier mot à dire,
j'aimerais quand même que les gens aussi, les gens du quartier, il y a un groupement de quartier qu'on a mis en place. J'aimerais que les gens intègrent à ce groupement-là. Ils font énormément de choses. Pas seulement le système vraiment, ça je veux dire, mais ils ont un planning, un plan d'action. Un plan d'action pour tout le quartier, pour tout le donc quartier, sur différentes thématiques. Oui, c'est différentes composantes, Composantes, de développement. Donc, il faut vraiment intégrer à ce groupement. Pour vraiment qu'ils puissent participer travailler mieux. ensemble, participer mieux et surtout. Et aussi être au courant de ce qui se passe pour pouvoir agir. Parce que si on ne sait pas ce qui se passe, on ne peut pas agir. Donc c'est bien de t'intégrer pour être au courant de ce qui se passe. Effectivement. Et d'ailleurs, je félicite aussi à encourager, il y a des associations, il y en a plus, mais des gens vraiment qui travaillent comme Unisson pour l'avenir de SAPA. Il y a aussi l'association mauritanienne pour la main-d'œuvre mauritanienne. Donc c'est des jeunes très dynamiques qui bougent dans ce domaine. Donc je les encourage à continuer dans ce chemin-là et à ne pas lâcher. Donc, Inch'Allah, j'espère que tout ira bien. Ok, donc monsieur, je vous remercie.